Salut les amis, donc comme je vous ai dit, vous l'avez vu, là je suis justement à Tizi. Donc j'ai mis mon immeuble à vendre, donc l'immeuble de cet appartement plus le local commercial, enfin local de stockage. Et donc là j'ai 4 visites. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ce matin il y a eu une visite qui s'est très bien passée. Et justement, donc voilà, je vais te partager justement la journée avec moi. Je vais te détailler justement comment s'est passée visite et savoir ce qu'il en est. Et en même temps, là on va parler des locataires. Comme tu l'as vu, il y a un mois, j'avais eu des nouveaux locataires que j'ai fait rentrer et ils voulaient du terrain devant pour que justement moi je m'en occupe pas et que eux ils ont un jardin en plus de la terrasse. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content parce que les deux locataires ils s'entendent très bien. Et ils ont vraiment pour projet de s'en occuper du jardin et de faire une terrasse, de mettre une piscine, etc. Et vraiment de faire quelque chose de convivial, tu vois. Ils ont discuté tous ensemble. Et finalement, en fait, même le voisin qui est à côté, tu as vu, c'est un immeuble mitoyen. De temps en temps, ils font des barbecues ensemble. De temps en temps, voilà, l'autre il joue au billard, etc. Donc si tu veux, il y a une bonne ambiance. Et ça, c'est important. Et ça me fait plaisir. Parce que moi, quand j'ai acheté cet immeuble-là, c'est ce que je voulais. J'ai fait des terrasses en plus extérieures. Et pour que justement, chacun se sente bien chez soi. Pour qu'il y ait de la vie. Parce que c'est important. Moi, c'est ce que je veux. C'est quand j'achète un immeuble, je veux que l'immeuble, il vive. Il vive avec des gens, voilà, normal. Et tout simplement, voilà, après s'ils veulent faire un barbecue, ils font un barbecue, s'ils veulent s'inviter, s'ils veulent mettre de la musique, etc. Mais toujours dans le respect de chacun. Ça c'est important. Voilà. Donc ça c'est le premier point, je suis rassuré. Après, pareil, encore une fois, tu as des locataires qui respectent ce qu'on s'est dit. Parce qu'il y a un appartement qui était rendu, on va dire, qui n'était pas rendu très propre. Et du coup, le nouveau locataire, il m'a dit moi Aldo, je vais tout faire la peinture, etc. Et t'inquiète pas, ça sera propre. Et effectivement, ça fait plaisir parce que là j'ai fait la visite et le logement il est propre. Donc ça fait plaisir d'avoir des locataires qui respectent ces engagements et qui en plus de ça sont contents aussi d'emménager parce qu'ils m'ont dit non moi Aldo je suis content. Quand tu m'as dit que la voisine elle avait 3 chiens, etc. Effectivement elle a 3 chiens. Nous on s'en fout, nous aussi on a des chiens et en fait on se sent bien. Et ça c'est top parce que ça permet que les locataires ils se sentent bien, ils restent longtemps. D'accord? Ça faut pas l'oublier. Ah ça fait du bien un peu d'ombre. Voilà. Et donc niveau locataire c'est bon. Donc tu vois, comme tu l'as vu, l'immeuble est en place. Voilà, moi je m'entends très bien avec chaque locataire. Et ça, moi c'est ce que je veux parce que vu que je vends, je veux pas vendre un immeuble à problème ou un immeuble, tu vois, avec des locataires où il y a des soucis, etc. Tu vois. Je veux vraiment vendre un immeuble, certes avec quelques travaux à faire, comme la toiture, tu vois. L'autre qui est venu visiter ce matin, il m'a dit, en fait, tu vois, je pensais que la toiture était encore plus pourrie que ça. Tu vois, alors que c'est vrai, la toiture, elle est propre. Mais voilà, je préfère dire aux gens, bon, voilà, il y a une révision à faire pour les 10-15 ans à venir, parce qu'il faudra la prévoir, que dire non, il n'y a rien à faire, et que finalement, tu vois, le gars, il se plante, tu vois. Donc, moi, je préfère rester honnête, et si tu veux prévoir, on va dire, la marge de travaux en disant, il y en a pour 30 000, et que si demain, finalement, il y en a pour 5-10 000, et tant mieux pour eux. Ça, après, donc visite de ce matin, ça s'est très bien passé, ils ont vu les appartements. C'était un jeune qui avait déjà, des jeunes, je pense qu'il doit avoir près de 30-35 ans. Ils avaient déjà investi donc en appartement et ils cherchaient un immeuble de rapport, c'était un couple. Et voilà, ils ont apprécié la visite, ils ont vu les logements, ils étaient contents, ça leur satisfait, il n'y a pas eu je pense en tout cas, d'après ce que je vois, parce que là ils vont faire des démarches, se renseigner à la banque, etc. Ils voulaient plus de détails après la visite, c'est que c'est qu'ils sont toujours intéressés et qu'ils veulent aller plus loin. Donc ça c'est plutôt cool. Après, encore une fois, moi j'essaye d'être le plus transparent dans mes annonces et de mettre le maximum d'infos. En fait, mon but c'est pas de faire des visites pour faire des visites. Tu sais, je suis pas le mec qui va cacher et qui va mettre uniquement des belles photos, qui va vouloir mentir uniquement pour choper des visites. Absolument pas. Moi, ça m'intéresse pas de faire des visites de routine. Ça m'intéresse que de faire des visites à des gens qui voient réellement ce qu'il y a dans le logement, qui voient réellement comment est l'immeuble, et que en fait, quand ils visitent, ça soit réel en fait. Que ça soit comme je les ai indiqués. Et moi, c'est ça que je veux, parce que il n'y a pas de blabla. Je veux que des gens qui achètent. Je veux pas des gens qui visitent juste comme ça ou que j'ai menti ou quoi. Moi, je suis pas comme ça. Donc voilà. Là, j'ai une visite à 3 heures.
Il a oublié la béquille. Il a oublié la béquille, le gars. Il a pas enlevé la béquille, donc je crois que la moto doit s'arrêter à cause de ça. Eh ouais, mais c'est bon, il lui a dit l'autre. Avec la moto. Il y a ta béquille qui est bloquée là. Ah bah voilà, c'est bon, l'autre il lui a dit. Bref. Et voilà, donc on va voir ce qu'il en est en plus. Bon, je sais que mon immeuble il se vendra. Ça, je me fais pas de soucis pour ça. Je sais qu'il se vendra, il se vendra. Maintenant, après, c'est plus une question de temps. Et que, bah voilà, que les gens ils se rendent compte qu'ils regardent sur le marché et que c'est un bon investissement. C'est un budget qui est correct et que voilà, c'est tout. Donc, je vais en profiter aussi. Tu as vu, là, j'ai refait un appartement cette année et il y avait la terrasse, il y a une partie de terrasse. Donc, ce que je vais faire, je vais en profiter pour mettre un petit coup de Karcher à l'extérieur et voir pour remettre un petit coup de peinture. Donc ça je vais te montrer aussi. Je suis là, autant en profiter hein. Et voilà, et d'ailleurs si tu recherches un immeuble de rapport, bah écoute hein, aujourd'hui il n'y a pas eu d'offre concrète, il n'y a pas eu de quelqu'un qui s'est positionné. Donc aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que ce soir, voilà, mais bon je pense pas. Mais en tout cas si tu es intéressé par l'immeuble de rapport, n'hésite pas à m'envoyer un message et je t'enverrai le lien de l'annonce, je t'enverrai des photos etc. Et voilà, c'est un immeuble que je vends 330 000 euros. Donc si ça t'intéresse, on est sur un rendement de 9, je sais plus, il faudrait que je vois l'annonce, et quelques bruts, près de notaire compris. Donc voilà, si tu le suis, tu dois savoir. Voilà. Et puis, allez, on va aller voir maintenant. Donc ici, on est, on va dire dans la zone où justement il y a Intermarché, donc Bricomarché, ça c'est à Thizy, hein. Bricomarché il est là, et ici donc on a le rond-point principal, donc l'immeuble il se situe, vous passez là et vous allez en haut, donc il se situe vraiment à 5 minutes en voiture. Donc vous avez gamme vert, vous avez une concession Peugeot, Peugeot qui est là, vous avez McDo qui est là, vous avez un marchand de matériaux qui est derrière. Et je le savais pas, je viens de le découvrir. C'est un locataire qui m'a dit que à pied de l'immeuble, vraiment à pied de l'immeuble, il y a un Aldi qui est vraiment là, il est plus proche. Voilà. Après, bien évidemment, que vous avez des écoles, vous avez aussi des pharmacies, vous avez des tabacs, vous avez voilà. Vous voyez, c'est pas dans un endroit qui est perdu. Donc le McDo il est là. Alors après vous allez me dire peut-être bon le McDo on s'en fout un petit peu. Alors oui et non, parce que McDo ils font une étude de marché et du coup bah, forcément ils regardent l'attractivité de la zone et bah, s'il y a des clients ils s'installent. Donc ça c'est un point positif. Voilà, donc la zone, bon après il y a d'autres magasins plus loin etc, une station de lavage. Voilà, c'est animé quoi. Donc l'immeuble, il est, bien évidemment on va pas le voir, mais en fait il est sur les hauteurs. Du coup ce qu'il fait c'est qu'on a la vue en fait sur la colline. Donc ça c'est plutôt cool. Et là il y a l'étang. L'étang, bon en haut il y a la piscine mais elle est fermée. Et en haut l'immeuble on ne le voit pas, l'immeuble est juste en haut là. Donc ça c'est un étang, les gens ils vont pêcher. Voilà. Donc j'attends la dernière visite d'aujourd'hui, là on est samedi. Et en fait demain il y a encore donc il y a une visite. Et après il y a peut-être une visite en live. Et bon c'est pas sûr, mais après encore une fois la dernière personne elle veut que je fasse des vidéos etc et qu'elle veut visiter la semaine prochaine. Les visites de la journée terminée, donc là on en profite pour refaire ce muret, donc tu vois tout ce muret là qui est pas très propre, donc et un petit point de peinture ici. Voilà, donc visite qui s'est bien terminée. Donc les trois, je suis content parce qu'ils sont vraiment
voilà, ils sont emballés, ils sont intéressés par les projets maintenant. Il y a une histoire donc, de DPE, ils attendent de savoir ce qu'il en est pour avoir confirmation et de lancer, si tu veux, les études de financement. Donc après, bah, voilà, pour l'instant, on attend, il n'y a rien de concret réellement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais qu'il y en a un qui voulait vraiment l'acheter, un autre aussi. Il me reste une visite demain et l'autre, il me retient informé. Donc, en tout cas, je sais que ça va se vendre. Et voilà, moi, j'en profite quand même pour faire ça. Et demain, j'ai une autre visite. Donc, je te filmerai ça. Allez, je te montre ça après. Bon, aujourd'hui, dimanche, on se réveille. J'ai dormi dans mon camion, tranquille. Je vais pas m'amuser à dormir à l'hôtel, hein. Payer un hôtel pour faire une journée. Hier soir, le locataire il m'a payé un coup à boire et tout hier soir. On a discuté, il me racontait des histoires. Je lui racontais des histoires, on a passé un beau délire. Et tranquille quoi, tu vois. Donc là, ce matin, en fait, c'est la porte d'entrée de la porte. La porte d'entrée de la porte, tu vois, même mon gomme. La serrure, elle était cassée et en fait, je lui ai donné une serrure et finalement, la porte, elle est trop voilée. Donc là, on va aller à Roanne, on va acheter une porte d'entrée. Et il y a aussi le volet du salon qui est cassé. Donc j'ai vu que à 80 € il y avait des volets manuels. Donc du coup pareil, on va aller acheter un volet. Et voilà, hein. Et après je vais aller passer un coup de Karcher comme tu l'as vu sur le muret. À 16 h il y a la visite. Et puis après on rentre à la maison, hein. Franchement, en vrai, ça va, j'ai bien dormi, tu vois. J'ai le matelas, bon, ça c'est un matelas, quand je devais dans les chantiers, tu vois, il est protégé. Et voilà, tu vois, je voulais être tranquille. Le locataire m'a dit, ouais, dors à la maison, Aldo et tout, machin, nana, tu vois, moi je voulais pas trop déranger, voilà. Voilà, c'est qu'une journée, je m'en fous, tu vois. Puis franchement, ça va, j'ai bien dormi. Je profite de la vue, tranquille. Allez, 9 h, faut que j'aille boire le café, il m'attend. Et après, on trace à Rouen. Go. T'as vu là-bas ce qu'il y a? Il y a une noix, frère. Oh, l'autre fois, je me suis arrêté sur ce parking parce que ce parking, c'est mon pote, hein. Elle m'a attaqué. La tête de moi, elle est venue vers le camion, elle m'a attaqué. Je te jure. Je vais pas la voir parce qu'elle va me défoncer. Là, il y a l'étang, là. Magnifique. Ah bah tiens, commune de Thizy-les-Bourgs. On profite pour nettoyer ici. Donc là, toute la partie Karcher, elle a été faite. Là, je vais mettre un coup de primaire. Ici, là, là, là. Et après, je vais repeindre avec la peinture façade. Voilà. Bon, là, il y a une fissure, mais le but, c'est pas de refaire tout le muret, hein. Le but, c'est vraiment de rafraîchir et de laisser. Normalement, ça, faudrait peut-être voir avec le maire, parce que ça appartient peut-être au mur peut-être que le maire, il peut financer une partie des travaux normalement. Mais bon, moi, je préfère y faire là un coup de peinture, même si à la fissure, c'est pas grave. Je laisse comme ça, c'est pas prévu en tout cas dans le truc. Donc là, je passe un coup de Karcher ici, là, et je vais voir ce que je peux faire. Et après, si j'ai le temps de faire ici, parce que tu vois, tout ce côté-là, il est dégueulasse. Contrairement aux autres faces de l'immeuble. Donc déjà, ça va y faire un coup de bien. Donc là, j'ai mis le primaire d'accroche. Et là, tu vois qu'il n'y a qu'une couche. Contrairement à là, déjà, hein, première couche déjà.
Bon, visite terminée. Il y a vraiment 2 personnes qui souhaitent se positionner sur l'immeuble, donc ça c'est bien. Et donc ils veulent les DPE. Tu sais qu'aujourd'hui les DPE c'est un point qui est sensible, d'accord? Et moi en fait j'avais les anciens DPE. Les anciens DPE, comme je te l'ai dit, se basaient sur la consommation des ménages et non sur ce qu'il y avait réellement, c'est-à-dire contrôler s'il y a bien l'isolation, contrôler s'il il y a bien la VMC, s'il y a des fenêtres double vitrage, etc., etc. Moi, j'ai pas fait les nouveaux DPE parce que tu sais que avec ce qui se passe en ce moment, ça bouge pas mal. Voilà. Et du coup, je sais que moi, mes murs qui donnent sur l'extérieur ne sont pas isolés. Voilà. Donc du coup, là, c'est une cloison, il y a un vide d'air. Du coup, ce que je vais faire, j'ai fait une demande donc, de subvention. Et je sais que qu'il y a peut-être un artisan qui peut peut-être faire passer ça en termes de primes, etc. Machin. Qu'en gros, ça me coûte 1 euro d'isoler mes murs qui donnent sur l'extérieur. Donc du coup, j'attends la réponse là cette semaine. Et si en gros il peut pas, si en gros c'est pas pris en charge, je vais venir dans la semaine, voire le week-end, et je vais louer la machine. Je vais faire des trous au niveau des cloisons et je vais insuffler la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est en gros c'est du papier journal recyclé. Alors c'est fait pour. Hein. C'est un isolant qui est écologique et économique en termes de coût et surtout il a un bon lambda. C'est-à-dire que c'est un bon isolant. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et une fois que ça sera fait, j'appellerai les diagnostiqueurs pour faire les DPE dans chaque lot. Voilà. Je ferai aussi donc les surfaces le contrôle des surfaces carrées. Voilà. Donc il prendra les mesures de chaque appart pour voir combien exactement font les appartements. Après il y a les diag assainissement. Après il y a l'amiante aussi, il y a l'électricité. Donc une fois que j'ai tout, à ce moment-là, je donnerai à ceux qui sont réellement intéressés, qui attendent justement ça pour faire le dossier. Parce que les deux m'ont dit, voilà, moi il me faut les DPE pour que je fasse les dossiers et que je fasse ma demande de financement. Voilà. Et après, après ils voulaient aussi faire, je leur ai dit, vous pouvez faire un compromis, on peut signer un compromis de vente en mettant des clauses suspensives, par exemple, pour que les logements, par exemple, tu peux très bien mettre dans la clause suspensive, j'achète sous condition que les logements ne sont pas en F ou en G, par exemple. Tu vois, moi je sais que mes apparts ne sont pas en F ou G, ça c'est certain. Ils seront peut-être allés en D, voire en E, mais ils ne seront pas en F ou G. De toute façon, c'est logique, les murs sont isolés. Il y a des VMC, il y a des fenêtres double vitrage, c'est des grandes surfaces. On est sur le chauffage au gaz, donc voilà, il y en a qu'un chez chauffage électrique, mais non, non. Voilà, j'en ai fini, je te tiendrai informé pour savoir ce qu'il en est. Et après, j'ai aussi donc deux. Non, il y en a un qui m'a dit qu'il me retient informé, et un autre pareil qui me tient informé où je sens, voilà, on ne sait pas encore. Par contre, il y en a deux qui veulent aller au bout du projet, qui veulent se positionner, et les deux autres, on ne sait pas trop, ils n'ont pas dit non, mais voilà. Donc ça c'est top. Donc je te tiendrai informé pour savoir si j'y vais directement jusqu'au compromis ou pas. Mais en tout cas, moi je sais quoi qu'il en soit, je vais terminer ce que j'ai à faire là. Et voilà. Et après voilà quoi. Fin d'année, s'il est vendu, on repartira l'année prochaine sur d'autres projets et sur de nouvelles aventures, comme on dit. Voilà, j'espère que cette journée, en tout cas, t'a plu et que tu as vu la vraie vie d'un investisseur, comme d'hab. Donc, c'est toujours enrichissant, tu vois. Le fait que tu dors dans le camion, le fait que tu fais des travaux, que tu rencontres tu as des nouveaux locataires, tu discutes avec eux, etc. Et hier, il m'a payé un kebab. Tu vois, c'est détail, mais tu vois, tu discutes comme ça, etc. Tu fais des belles rencontres, tu vois. Et finalement, tu apprends à travers ces gens-là, tu apprends aussi à travers différentes personnes, tu vois, parce que chacun, on apprend de tout, chacun, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, je m'entends bien avec chaque locataire. Et du coup, quand tu viens, en gros, tu te sens à l'aise et voilà. Et ça, c'est top. Voilà. Allez, sur ce, on est dimanche. Je vais rentrer, je vais retrouver ma petite famille et je te tiendrai informé de la suite. Ciao.